Voilà, vous pouvez vous asseoir pour entendre le deuxième texte. Et je suis désolé pour ceux qui sont en présence, mais ceux qui sont sur Internet ont un avantage sur vous, c'est qu'ils peuvent intervenir sur le chat et interagir avec le culte. Et vous êtes juste en réception, et puis eux, ils écrivent des commentaires, et je voudrais les inviter à le faire d'ailleurs pendant le message, et puis à la fin du message, je pourrais les lire, et puis peut-être ressortir 2-3 réflexions qui peuvent nourrir aussi le message de l'Assemblée. En tout cas, le deuxième texte est tiré de l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, je lis du jusqu'au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et ceux à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Oui, Seigneur, ta parole, c'est la vérité, alors éclaire-nous par ta vérité. Amen. Heureux les doux, ils recevront la terre en partage. Heureux les doux. En vérité, je vous le dis, les pasteurs devraient être les premiers à écouter ce qu'ils prêchent. Parce que ceux qui me connaissent un peu savent que je suis tout sauf un doux. Nerveux, passionné, bouillonnant, inquiet, angoissé, avec une dose de violence forcément en moi, mais certainement pas un doux, un calme, un posé. Et pourtant, un homme doux, un homme de paix, quel plus beau témoignage que celui-là. Quelle plus belle trace laissée de sa vie que celle de la douceur et de la tendresse. Quel plus beau témoignage que celui d'un homme qui montre toute la puissance de douceur de l'Évangile par la douceur de son être même, par la douceur de sa manière d'agir avec les autres, jamais contre les autres, par son rayonnement personnel qui n'écrase et qui ne violente personne. Et quand nous sommes invités par l'Évangile de Matthieu à entrer dans l'intimité de la prière de Jésus avec son Père, c'est ce qui apparaît en premier. Je te suis reconnaissant, Père, Maître du ciel et de la terre, aux savants et aux grands esprits, aux gens éduqués, instruits. Tu as caché ces choses pour mieux les dévoiler aux tout-petits. Pour moi, depuis que je suis papa, plus de 30 ans, c'est une évidence, ce sont les tout-petits qui nous apprennent ces choses. Et je suis très heureux qu'il y en ait dans ce temple qui sont en train de jouer. Ce sont ces tout-petits qui nous apprennent, avant même qu'ils ne sachent en parler, par la simple douceur de leur peau, qui appelle la tendresse. Les bébés nous offrent leur douceur comme une source de vie où il est possible de s'abreuver. C'est un cadeau de Dieu, une révélation qui ne les dévoilait qu'à eux seuls. C'est la voix des tout-petits
que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés, avons-nous lu tout à l'heure dans le psaume 8. La douceur des bébés pour rempart, pour défense face aux ennemis de Dieu. Le problème, c'est qu'en grandissant, on oublie cette révélation réservée aux tout-petits. Et c'est tout un apprentissage parsemé d'embûches que de le redécouvrir en soi, au plus profond de soi, enfoui au plus profond de soi. C'est le trajet de toute une vie peut-être. C'est ce que dit Jésus à ses disciples. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'avez aucune chance de rentrer dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux, dit-il, c'est celui qui s'abaisse et qui devient comme cet enfant. Aujourd'hui, je voudrais vous aider à retrouver ce trésor qui est en vous. Parce qu'il est là, en vous. Bien enfoui peut-être, meurtri certainement, mais il est là, présent. Parce que c'est vrai, il y a là une voie à nul autre pareille vers le bonheur. Heureux les doux, ils hériteront la terre en partage. Un père de l'Église du 7e siècle, saint Jean Climac, déclare fort justement « La douceur est un roc qui domine la mer de la colère et sur lequel se brisent toutes les vagues qui y déferlent sans jamais l'ébranler. La douceur est un roc. Heureux celui qui a bâti sa maison sur ce roc, parce qu'il ne faut pas se tromper. On confond souvent les deux. Pour reprendre l'image de Jean Climac, le mou est un bloc de terre qui domine la mer et qui, battu par les vagues, s'effrite, se délite et petit à petit disparaît dans les flots. On confond souvent les deux et apparaît très vite un vague soupçon de lâcheté et de couardise de celui qui fuit devant les difficultés. Dans la douceur qui vient de l'Évangile, il n'est pas question de passivité, ni de baisser les bras, dans une sorte de désolante résignation devant les coups du sort ou la violence subie. Il n'est pas question de dire « Ah, c'est la vie ». Non, il s'agit là de non-violence active. Autrement dit, un acte de résistance au mal, un rempart, une arme de défense pour réduire au silence les ennemis les plus acharnés, pour reprendre le psaume 8. J'ai de la peine à appeler ces paroles des béatitudes. Vous savez, on appelle ça les béatitudes. J'ai beaucoup de mal avec ce mot, parce que ce nom peut donner une vague impression de niaiserie, un peu béate, vous voyez, que je refuse obstinément. De la même manière qu'il faut refuser de se laisser aller devant les coups du sort, devant la difficulté qui se présente. On devrait pouvoir traduire « Joie pour vous, les non-violents, Dieu vous confie sa terre ». Et Chouraki, André Chouraki, que vous connaissez peut-être, lui a traduit en disant « En marche, les doux, en marche, debout ». Aucune passivité là-dedans. Quand Jésus dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre », il ne dit pas « Laisse-toi aussi frapper sur l'autre », mais bien « Tends-lui l'autre ». Et quand il dit « Bénissez ceux qui vous maudissent », faites du bien à ceux qui vous détestent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Il ne dit pas « Maudissez, ne maudissez pas, ne dites pas de mal », mais bien « Bénissez
faites du bien, priez, prenez les choses en main. Le doux, c'est celui qui a compris que le mal nourrit le mal. Vous savez, comme dans le film Independence Day, quand l'étoile noire, ceux qui ont vu ce film, ou comme c'est pareil aussi avec l'étoile de la mort dans Star Wars, l'étoile noire qui menace la Terre se nourrit de toutes les bombes qu'on lui envoie pour grossir encore et encore et précipiter la destruction de la Terre. Le doux, c'est celui qui est rentré dans une démarche active, qui refuse de répondre au mal par le mal. C'est celui qui a compris que le seul moyen de lutter contre le mal, c'est de ne pas utiliser le même langage en brisant la violence de l'intérieur. Et c'est pour ça que je ne comprends pas, ou je refuse même, que face au racisme, on ait des discours de gens racisés qui excluent l'autre de la même manière, parce qu'ils se nourrissent en miroir d'un discours contraire. Mais c'est le même discours, c'est le même fonctionnement qui utilise le mal. On ne luttera pas contre le racisme par un autre racisme, contre les blancs, contre les riches, contre qui vous voulez. C'est celui qui a compris que pour lutter contre le mal, il n'y a pas d'autre moyen que de lutter contre sa violence intérieure. Comme les Danois, par exemple, qui, pour lutter contre la loi nazie qui imposait le port de l'étoile de David aux Juifs, ont décidé dans leur immense majorité, à 99%, le roi du Danemark y compris, de tous porter l'étoile en signe de protestation. Aucun juif danois n'a été déporté. La douceur, c'est la seule arme réellement efficace contre le mal. Voilà ce que dit Jésus. Mais le doux n'est pas non plus celui qui résiste à la colère qui gronde en lui et le ronge de l'intérieur. Là non plus, il ne faut pas confondre. De toute façon, c'est sans espoir. La sagesse populaire le dit très bien. Chassez le naturel, il revient au galop. Ou bien, chassez-le par la porte, il reviendra par la fenêtre. Parce qu'il y a des faux doux comme il y a des faux calmes. Et Jésus ne dit pas « heureux ceux qui savent rester maîtres d'eux-mêmes ». Ce n'est pas un maître en yoga qui dirait quelque chose du genre « restons zen ». Il y a là une erreur qui est souvent faite et l'on trouverait beaucoup de points communs entre l'enseignement du Christ et celui de Bouddha. Personnellement, je n'en suis pas si sûr. Jugez-en vous-même. Pour le bouddhisme, la réalité n'est qu'une illusion parce qu'en perpétuelle évolution et changement. Il faut, dit le Bouddha, apprendre à se détacher de la réalité parce qu'ultimement rien n'a d'importance. Tout passe, tout change. La souffrance, dit-il, ne vient que de notre attachement à nos illusions. Et pour ne plus souffrir, il suffit d'apprendre à se détacher de la réalité et du monde tel que nous le voyons. Il suffit d'apprendre à laisser passer les événements pour atteindre le nirvana où toutes les sensations sont abolies. Je n'ai jamais rien lu de tel dans les évangiles. Jamais. Quand j'ouvre le Nouveau Testament, je découvre en Jésus un homme comme moi, vivant, révolté, ému, bousculé par tout ce qui blesse et abîme l'être humain. Jamais, jamais il n'appelle à s'échapper du monde, à fuir la réalité, à se détacher de nos ressentis et de nos émotions. Et bien au contraire, sans cesse, il nous appelle à plus d'humanité, à plus d'implication, à plus d'engagement pour construire un monde un peu moins moche, un peu plus doux, un peu plus beau. Et quand il dit « heureux les doux », il finit sa phrase en disant « car ils hériteront la terre ». Et non en disant « car moi je leur réserve une place dans le ciel
en leur permettant de s'échapper de la terre, cette vallée de larmes, où tout n'est que violence, haine et souffrance. Ce n'est pas ce que dit Jésus. Quand Dieu crée le ciel et la terre, tels que nous les connaissons, la Genèse ponctue chaque jour en disant « Dieu vit que cela était bon ». Non, le doux n'est ni celui qui maîtrise sa colère ou ses blessures en les gardant au fond de son cœur, ni l'indifférent qui se croit au-dessus de la mêlée et qui cherche à fuir en fait la réalité et les difficultés. Le doux, c'est celui qui, même blessé par la vie, par les difficultés, a été guéri et relevé. C'est un homme qui est apaisé, pacifié, guéri de ses colères et de ses blessures. Guéri, certes, mais certainement pas par ses propres efforts. Il n'est pas dit « guérissez-vous vous-même ». Guéri par quelqu'un d'autre. Le prophète Zacharie annonce sa venue déjà. « Éclate de joie Jérusalem, crie ton bonheur. Regarde, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est doux et monté sur un âne. » Alors quand Jésus dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un fardeau trop lourd, je vous donnerai le repos », on comprend qu'il est là, celui que nous attendions pour apaiser notre monde, pour apaiser notre vie. « Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux, humble de cœur, vous trouverez du repos dans tout votre être. » Il est, lui, le médecin de notre cœur, lui le doux par excellence. Il est, lui, celui qui peut apaiser nos déchirures intérieures, nos blessures secrètes. Il est, lui, celui qui peut porter le poids de ce fardeau qui te fait courber les chines. Alors, si tu es doux, suis le Maître. Il aime la compagnie des doux. Comme le dit le psaume 25, il fait cheminer les doux vers la justice, il enseigne aux doux son chemin. Si tu ne l'es pas, si au fond de toi tu sens que ce n'est pas apaisé, si aujourd'hui il y a quelque chose ou quelqu'un qui te rend triste, blessé, honteux, inquiet, angoissé peut-être, empli d'amertume, de ressentiment, de colère, laisse-moi te conduire et marcher avec toi vers celui qui peut nous guérir et nous apporter la paix intérieure. Dépose devant lui le poids de ton souci. Et laisse-le. Je connais trop de personnes qui viennent au culte déposer leur souffrance, leur paquet, leur lourdeur, leur épaisseur, et qui, à la fin du culte, reprennent le paquet qu'ils ont donné au Seigneur et le ramènent chez eux. Et moi, on m'a toujours dit, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Ne volez pas le Seigneur. Si vous lui donnez votre souffrance, laissez-la et repartez le cœur léger. La paix soit avec vous, dit-il, par 3 fois. C'est ce que dit le Christ ressuscité à ceux qui l'écoutent. La paix soit avec vous. Marchons ensemble, remettons-lui le poids de ce qui nous fait mal. C'est un chemin vers un bonheur retrouvé, une paix intérieure, une douceur de vie. C'est ce que Dieu veut pour chacun, pour chacune. Alors à notre tour, nous serons les doux, les artisans de paix, pour tous ceux que nous croisons sur notre route, de ce cadeau immense que Dieu nous a fait. À notre tour, nous aurons la terre en partage. C'est un cadeau de Dieu pour notre bonheur. Oui, vraiment, en toute sincérité, en toute force. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Amen.